L'agriculture biologique, quel est-il? Alors le dynamisme des filières, je crois qu'on en a largement parlé, ça nous a été présenté. Il y a un dynamisme de l'ensemble des filières au niveau national. Moi là où j'y arriverai un peu plus, c'est quels sont justement les effets leviers. On est aujourd'hui en train de discuter entre le réseau des bio, le réseau des chambres et l'Association des régions de France. Quels sont les lieux, les effets leviers qui permettraient d'aller vers un plus dans chacune de ces filières. On l'a vu tout à l'heure aussi, les agriculteurs, eux, sont chacun, au moment de leur réflexion pour le passage en bio ou au moment de leur installation, sont soumis à bon nombre de difficultés générales, d'ailleurs, pour le passage en bio ou pas. Si on se cantonne simplement sur l'aspect plus de la conversion à l'agriculture biologique, moi je voudrais mettre en avant déjà deux difficultés sur lesquelles, avec les régions et avec le réseau des bio, on a à travailler ensemble. C'est sur l'aspect technique et sur l'aspect économique. Sur l'aspect technique, ça a été déjà évoqué, mais je pense que c'est un point fort qui tient à cœur aux agriculteurs conventionnels aujourd'hui. On a vu que la bio est souvent le précurseur dans bon nombre de techniques, mais il n'empêche que, est-ce que c'est transposable sur nos exploitations? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est rentable aussi pour faire le lien tout de suite avec l'économique? Et ça, dans chacune des régions, on a besoin de progresser sur ces aspects-là. Je ne peux pas m'empêcher quand même de dire que tout ça doit se faire à l'échelon relativement local, peut-être que les régions, pour être au plus près des spécificités de terrain, mais ça doit être aussi coordonné au niveau national, et on a un institut technique au niveau national lié à l'agriculture biologique qui a son importance en termes de coordination et de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs en France, comment optimiser tous ces moyens de recherche, parce que là aussi, évitons quand même la gabegie sur l'aspect technique, parce qu'il y a de quoi faire. Et du coup, cet élément-là nous amène à avoir une réflexion chez les agriculteurs au sein de leur filière, de dire ben, la bio, voilà, c'est l'aboutissement pour moi. J'ai évolué, je me suis amené à des nouvelles techniques et je vais finir à la bio. C'est pas je suis en difficulté passagère, il y a une opportunité dans la filière et je passe en bio. Et ça, c'est un risque qui est malheureusement de temps en temps visible et dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber dans nos politiques d'accompagnement. Et là-dessus, vraiment, avec les régions, on a à travailler sur un accompagnement technique. Sur la partie économique, là aussi, on a vu que les filières étaient dynamiques, ça nous a été largement rappelé par l'agence bio avec tout l'entrain que l'on sait. Sur cet aspect-là, on sait que le potentiel est là. Mais il n'empêche qu'encore une fois, à l'échelon de l'exploitation, comment cela se traduit, quelles sont les opportunités réelles, même si au niveau national on nous annonce des chiffres, des augmentations à 2 chiffres, est-ce que c'est réellement une opportunité pour moi sur mon exploitation? Et là encore, au niveau régional, il y a à faire avec les régions, et ça a été rappelé, je trouve que l'exemple aquitaine est particulièrement intéressant, parce qu'on a vraiment un effet levier qui est réel, qui peut être fait par les régions sur ces données-là, dans les structurations de filières, au plus proche des personnes. Et on l'a vu, nous, au sein des chambres d'agriculture et la PCA, on a mené une enquête sur bon nombre de filières, et on voit sur les opportunités et sur les freins qui existent dans certaines filières, où certaines sont avec un grand nombre de conversions, et puis est-ce que le marché réellement va être soutenu? On pense à la viticulture en particulier, donc ça veut dire que sur la commercialisation, ça a été dit aussi par Elisabeth Mercier tout à l'heure, là c'est peut-être plus sur la commercialisation qui a travaillé, d'autres filières où il manque de produits, et du coup, est-ce que l'opportunité économique est suffisamment mise en avant auprès des agriculteurs pour le développement de la filière? C'est vrai que ces études-là, menées dans toutes les régions de France par les chambres régionales, nous ont bien éclairé sur l'avenir de certaines filières. Et c'est vrai que si on revient sur l'aspect plus les régions et le travail dans les régions, moi je crois que plus que les aides aux agriculteurs, les aides directes aux agriculteurs, je pense que les régions ont vraiment un lien à faire et un travail à mener avec nous sur la filière. Parce que la structuration de la filière, ça a été largement évoqué par Jean-Louis Cazomont tout à l'heure, elle a une dimension territoriale qui est évidente, bien plus que des aides plus générales aux agriculteurs en particulier. Et ce développement de filière, s'il y a plusieurs entrées qu'on peut y mettre et y voir, bien sûr le potentiel du marché, bon, ça on l'a aussi largement évoqué, c'est quelque chose qui est présent, on le sait au niveau global, encore une fois ramenons-le de temps en temps à l'exploitation. La faisabilité,
La faisabilité, c'est quelque chose qui, là encore, au-delà du technique et de l'économique, il y a aussi d'autres petits points, et ça a été évoqué encore une fois avec l'exemple aquitain, la collecte par exemple. C'est bien beau de dire que techniquement on est capable de produire, que économiquement c'est rentable, mais s'il n'y a personne qui vient chercher mon produit, voilà, elle est où la réelle opportunité? Et puis le développement des filières, là où je veux largement insister, se fera par la co-construction entre les acteurs. Entre les acteurs de l'amont, dont on peut être les chambres d'agriculture et dont on doit être les chambres d'agriculture, les acteurs en termes de communication, et sur l'aspect communication, on a là aussi beaucoup à travailler ensemble, tous les acteurs de terrain, les acteurs de l'aval, et là aussi il y a des choses à faire avec eux, parce qu'ils commencent à prendre le virage du local, mais quelque chose qui nous paraît évident à nous producteurs, réseau bio, réseau chambre, là-dessus c'est quelque chose sur lequel on se retrouve tout le temps, sur la production locale, aucun souci. Avec les acteurs de l'aval, c'est des fois un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis moi j'ai envie de mettre aussi l'aspect réglementaire, parce que sur l'aspect réglementaire, on a aussi à travailler pour qu'il y ait des propositions qui soient faites d'évolution. Et tout ça ira auprès des agriculteurs si on est tous capables ensemble de mener ce que j'ai envie d'appeler un message d'ambiance positif vis-à-vis de la bio, qui n'est pas stigmatisant vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle actuelle, parce que ça a été dit aussi tout à l'heure, les bio de demain c'est les conventionnels d'aujourd'hui. Si on se les met à dos d'entrée, c'est plus compliqué après pour les faire évoluer vers une autre agriculture. Et ça, c'est des choses que, dans bon nombre de régions, et en particulier en Rhône-Alpes, je peux dire, qu'on a essayé de mettre en œuvre, en particulier cet aspect de co-construction, que ça soit dans notre région au travers d'associations. J'ai parlé encore une fois de la région d'Aquitaine avec une interprofession, donc c'est un peu plus abouti que ce qu'on a fait au niveau régional de Rhône-Alpes, mais n'empêche que déjà une forme associative où tous les acteurs de la bio se réunissent, se rencontrent, échangent le plus souvent possible, c'est aussi un facteur de développement très important. Et pour que ça puisse exister, il faut que la région appuie pour que cet outil-là soit mis en œuvre. L'outil ne se fait pas, on peut le dire, enfin l'outil ne se fait pas naturellement comme ça. L'outil se fait parce qu'il y a aussi une incitation, à un moment, un levier qui est donné, y compris au niveau politique. Et du côté des chambres d'agriculture, si on peut dire sur cet aspect filière, c'est vrai que nous on a tenu, Jean-Luc Azobon l'a dit aussi tout à l'heure, depuis fin 2008, à ce que toutes les chambres départementales et chambres régionales aient une personne identifiée comme étant la personne de la bio, voilà, le référent départemental, et aussi avoir de l'appui technique dans chaque filière. Et là, je reviens un peu sur une intervention tout à l'heure qui était en lien avec la formation, de dire, nous dans la région Poitou-Charentes, on préfère avoir de l'agronomie dans toutes les formations agricoles plutôt que uniquement et seulement une filière bio identifiée. J'ai envie de dire que nous, dans les chambres d'agriculture, on préfère avoir un ensemble de techniciens et d'agents qui soient formés et sensibilisés à l'agriculture biologique, plutôt qu'un technicien sur 100 ou sur 120 qu'il y a dans une chambre d'agriculture, qui soit tout seul isolé sur l'agriculture biologique. Et c'est par la démultiplication et la formation de l'ensemble des techniciens qui seront à la fois capables d'accompagner un agriculteur conventionnel et un agriculteur bio, qu'on pourra démultiplier et les aider, parce qu'on les a accompagnés en conventionnel à un moment, qu'on a eu confiance en un technicien à un moment, qu'on peut aussi faire le passage de la bio sans avoir un changement révolutionnaire des habitudes, y compris dans l'accompagnement technique. Merci beaucoup, on va rester en Rhône-Alpes.